Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi et il est près de 3h30. Ça sent le printemps. C'est vraiment incroyable, ça fait du bien. Il fait encore un peu froid, mais vous voyez, on entend la neige qui fond. Ça, c'est de l'eau qui coule un peu partout. Ça, c'est un bruit typique du printemps. Et il y a comme une senteur de la terre qui revient. C'est pas encore le vrai printemps, là. Et demain, il pourrait neiger et recommencer à faire froid, mais ça fait tellement du bien de voir que les journées rallongent et que l'été s'en vient, en fait. Ici, c'est une fête au Québec, l'été, parce que ça dure pas longtemps. Donc, je sais que les Québécois, on en profite quand il fait beau puis il fait chaud. On sait qu'on a un autre 5 mois d'hiver qui s'en vient. J'en suis à mon jour 10 de mon jeûne aujourd'hui. Et étrangement, aujourd'hui, tout va bien. J'ai pas faim, j'ai pas de fatigue, j'ai pas de rien, j'ai pas de douleur, aucun symptôme. Je pourrais même croire que j'ai mangé. Si ce n'est que je sens bien que j'ai rien dans le ventre, là, j'ai rien dans les intestins. Mais autant hier, c'était comme vraiment difficile. Aujourd'hui, c'est facile. Jusqu'à maintenant, là, il est juste 3h30. Des fois, je peux avoir une baisse d'énergie en fin de journée, mais vous voyez, j'ai travaillé toute la journée sans problème. Je sais que c'est vrai que j'ai souvent vu qu'il y a comme après 10 jours, c'est pour ça qu'il y en a souvent qui font un 10 jours de cure de jus, mais on dirait qu'ils arrêtent au meilleur moment. Parce qu'il y a un moment comme ça où ça devient vraiment facile et il n'y a plus de symptômes. En tout cas, je ne suis pas en train de dire que j'en aurai plus du tout jusqu'à la fin, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, franchement, j'ai plein d'énergie. Et ça fait du bien. C'est le fun. Je me sens léger, libre. Et puis, tout est clair ici dehors, donc je trouve que ma pensée est claire aussi. Il y en a plusieurs d'entre vous qui se sentent inspirés par le jeûne que je suis en train de faire. Puis, il y en a même qui m'ont dit qu'ils allaient commencer bientôt un jeûne. Bien, félicitations, allez-y, moi je vous encourage à le faire. Vous allez vous sentir bien. Soyez patient et n'arrêtez pas après quelques jours. Passez le cap des 10 jours et vous allez voir pourquoi ça devient vraiment plaisant à partir de ce moment-là. Mais si vous êtes un débutant, commencez par une journée, un 24 heures ou 48 heures pour vous tester. Entraînez-vous. Moi, ça fait plusieurs mois que je m'entraîne et j'ai pas fait ça abruptement. L'année passée, je l'ai fait, donc c'est faisable, sauf que c'est plus difficile. Tandis que là, ça va être facile, je pense, entrer dans mon jeûne de jus. Et aujourd'hui, mes jus sont encore plus dilués. Demain, ça va être peut-être 90%, ça va être juste symbolique. Il va y avoir un peu de couleur dans mon eau pour que ce jeudi, je commence le jeûne à l'eau officiellement. Je suis excité, j'ai hâte. J'ai hâte de passer à travers. J'ai plein d'idées pour après, qu'est-ce que je vais manger. Mais faut pas mettre la charrue devant les bœufs. J'ai encore un gros travail à faire, je peux pas me mentir. J'ai un bon 30-40 jours sans manger, donc il va y avoir des choses qui vont se passer à ce moment-là. Et je m'attends à perdre des choses qui sont importantes pour moi. Donc, si physiquement je perds du poids, je me libère de certaines choses, c'est évident qu'énergétiquement, je vais perdre des choses, je vais faire de la place pour le nouveau. Ça risque d'être douloureux par moments. Il y a des choses qui me semblaient essentielles, qui étaient comme un monument dans ma vie, mais je me dis peut-être que c'est le temps de passer vraiment à d'autres choses, si la situation ne convient plus. Mais je pense que ça prend beaucoup de courage pour faire un travail sur soi. J'en ai déjà parlé de ça. Travailler sur soi comme je le fais. Il y a peu de gens qui vont comprendre ça. J'en suis à un point où j'en parle plus vraiment à des gens qui sont près de moi, de ma famille, des gens comme ça, parce qu'ils ne comprennent pas, c'est trop avancé. L'enseignement que j'ai reçu
d'André Moreau et des grands maîtres que j'ai étudiés est trop avancé pour la majorité des gens. Donc, mon seul choix est d'aller vers vous, qui allez me trouver, qui allez écouter cette vidéo, qui allez vouloir faire quelque chose de similaire. Parce que vous êtes intéressé. Je ne veux pas vous convaincre, je ne cherche pas à vous convaincre, mais je cherche à vous inspirer. Parce que je pense que c'est important d'avoir des inspirations de gens qui sont un petit peu plus avancés sur le chemin que nous, pour nous aider à nous donner une direction, une meilleure direction. Et cette année, ben, je compte réussir mon jeûne pour que l'année prochaine, ça soit encore mieux. Parce que c'est évident que je pense que ça va me prendre quelques années avant de me décrasser complètement, de me détoxifier de 43 ans de vie. C'est évident. Donc je vais faire le maximum cette année. Et je vais écouter mon corps, ça c'est important, écoutez votre corps. Mais apprenez aussi c'est quoi la vraie faim. Surtout si vous êtes dans un jeûne à l'eau. Jeûne de jus, c'est pas nécessaire, c'est pas la même chose, là, mais un jeûne à l'eau, bien il faut être attentif au retour de la faim, la vraie faim. Et je me rends compte que l'année passée, j'ai recommencé que c'était pas vraiment la faim. C'était mon estomac qui grondait, puis j'avais de la misère à dormir, et puis là, Martha a aussi paniqué, donc j'ai recommencé à manger, mais je me rends compte que j'étais pas prêt, c'était pas la vraie faim. Et la vraie faim, elle est dans la bouche. Et ce que Shelton dit, c'est que la vraie faim, elle est confortable. Donc si je me sens mal, si je me sens tout croche, si j'arrive pas à dormir, si j'ai des malaises, mais ce n'est pas la vraie faim. C'est quelque chose d'autre qui est en travail, qui est en train de se passer dans mon corps. La vraie faim, ça a l'air que c'est confortable. J'ai vraiment le goût de manger quelque chose. Je vais le sentir dans la bouche et dans la gorge. Et je ne vais pas me sentir mal. Donc, je vais être très à l'écoute de ça cette année pour vraiment savoir exactement à quel moment comme finir mon jeûne. Pour moi, c'est important d'être méticuleux cette année, d'être protocolaire, d'être parfait pour aller chercher le maximum. Parce que arrêter un jeûne quand on n'a pas terminé, c'est un peu comme creuser un trou pour aller chercher un trésor et se décourager à 5 cm du trésor, de retourner de bord. Alors qu'on aurait un dernier coup de pelle aurait fait qu'on aurait trouvé le trésor. Et ce trésor, il est en moi, je le sais. Mais il faut que j'enlève les toxines, que je déblaye tout ce qui est là, qui s'est accumulé au cours des années pour trouver ce trésor de santé que je désire. Une santé intégrale, une vraie santé, une santé qui n'est pas habituelle sur cette planète, qu'on ne nous enseigne pas malheureusement et qui n'est pas recommandée par tout l'appareil manipulateur plutocratique qui veut notre argent, qui veut nous vendre des médicaments, qui nous veut malades. Je continue d'apprendre des choses encore sur la nourriture et c'est vraiment difficile par moments de recevoir des coups comme ça, de comprendre à quel point, quand j'entre dans un supermarché, il n'y a rien. Il n'y a rien pour moi. Il y a peut-être quelques petites choses. Et certains croiront même que les légumes, c'est bon. Mais non, les légumes, bien souvent, sont pas biologiques, donc ils sont pleins de pesticides. Et sinon, ils sont irradiés. Ou s'ils n'ont pas de ça, ils sont peut-être même faibles en minéraux, altérés. Par exemple, j'achète des oranges biologiques. C'est biologique. Et ils n'ont pas de pépins. Même chose pour les raisins. J'achète des raisins biologiques, ils n'ont pas de pépins. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce sont des vrais raisins? Dans la nature, ce type de raisin ne pourrait pas survivre. Donc, vous voyez, c'est ridicule. On achète des choses biologiques, mais même le biologique est altéré. Les bananes qu'on mange n'ont rien à voir avec les vraies bananes que les êtres humains mangeaient il y a 500, 1000 ans. Les vraies bananes, ils ont des pépins dedans. Ils sont tout petites. Ils sont pas si sucrés que ça. Même chose pour les melons. J'ai vu des photos des anciens melons, des vrais melons dans le passé. Et c'était pas si sucré que ça. Il y avait des gros pépins. Hein? Le monde a changé beaucoup.
Et il va falloir qu'on s'adapte et qu'on pose des questions, que se posent les vraies questions. Moi, j'aimais ça, le motto de Timothy Leary était « Think for yourself, question authority ». Donc, pense par toi-même, questionne l'autorité. Il faut toujours questionner l'autorité maintenant, et encore plus que jamais, je m'en rends compte, il ne faut jamais prendre quoi que ce soit pour acquis. Même la nourriture que vous mangez, vous l'achetez peut-être biologique, mais avez-vous pensé à demander si ça avait été irradié? Ça a l'air que toutes les nourritures qui viennent de l'Asie, les nourritures exotiques, les fruits, les légumes, sont majoritairement irradiés. Pour sûr, les épices. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que même si j'achète du curcuma, de la cannelle biologique, si elle a été irradiée, il n'y a plus rien dedans. Elle est morte. Elle n'a plus vraiment rien à me donner, à part la senteur, peut-être. C'est difficile, hein, de réaliser ça. Moi, je vous suggère de faire des recherches en ce sens-là. Puis la réalité fait mal. La vérité elle est douloureuse par moments, mais moi, je préfère la vérité à un mensonge. Un mensonge étatique, un mensonge de société. Mais au moins, je vis dans la vérité. Puis si à un moment donné, il me reste juste 20 choses que je peux manger, ben, je reviendrai à ces 20 petites choses que je peux manger. Au lieu d'avoir des millions de choix, mais qui ne sont pas vraiment des choix, qui sont toxiques et qui vont me rendre malade. Vous ne pouvez plus accepter tout ce qu'on vous met dans la bouche, parce que c'est pas nécessairement bon. Et c'est pas parce que ça vient de vos parents que c'est bon non plus, parce que les parents sont généralement pas éduqués. Il y a comme un tour de passe-passe qui s'est fait, en tout cas à mes parents, toute cette génération des baby boomers. Un tour de passe-passe après la guerre où il y avait tellement de matériel, tellement de découvertes qui ont été faites, qui ont passé ça en douce et ils ont accepté. Et quand j'ai réfléchi, la diète de mes parents n'a rien à voir avec la diète de leurs parents et de leurs grands-parents. Il y a eu un saut quantique dans les années 70 qui s'est fait, bien sûr, à nos dépens, nous, les gens qui ont mon âge, et les jeunes d'aujourd'hui aussi, à moins que vos parents aient compris comme moi et qui aient refusé de vous donner ce qui n'est pas de la nourriture, en fait. C'est de la toxicité pure, voulue pour nous rendre malades et faire plus d'argent. Voilà. Mais tout va bien quand même. Moi, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Je vais être mon propre docteur. Je suis mon propre penseur et c'est moi qui décide dans ma vie qu'est-ce que je mets dans mon corps, dans ma pensée, dans ma maison, dans mes relations amoureuses, mes relations amicales. Et puis, ça va vous prendre plusieurs années avant de retrouver un équilibre sain. Mais je vais y arriver. Et si vous voulez aussi y arriver, moi, je vous incite à le faire, sans concession. N'attendez pas après les autres, n'attendez pas après votre conjoint, n'attendez pas après votre famille, parce que vous risquez d'attendre toute votre vie et que ça n'arrive jamais. Prenez les devants, comme je le fais, et puis, dans le meilleur des cas, vous serez une inspiration pour toute une génération, pour toute votre famille. Dans le pire des cas, ben, au moins, vous serez changé. Vous aurez fait un travail sur vous-même et à l'heure de la mort, de votre mort, vous allez être conscient que vous avez fait le maximum et vous avez fait de votre mieux. Mais moi, je vais continuer de faire mon mieux. J'ai encore beaucoup de travail. Faites de votre mieux aussi, puis on se revoit dans le prochain vlog.